La revue de la presse de Bonferré Télévision, c'est tous les jeudis avec Moustapha Abdrahman Zangouma. Moustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Samira Ali Maïga et bienvenue à la une des journaux de Bonferré Télévision de ce jeudi soir. Cette semaine, c'est le décès en détention du capitaine Issa Amadou Kounché, la découverte présumée d'un gisement de pétrole dans la région d'Agadez et le double sommet IAZEL Kafa, organisé avec succès à Niamey, qui domine le contenu des journaux nigériens. Le journal Le Monde d'aujourd'hui a titré à sa une « Mort du capitaine Issa Amadou Kounché ». Le président Mohamed Bazoum face à sa conscience. Le président Bazoum Mohamed est depuis le vendredi 24 novembre 2022 face à sa propre conscience, écrit le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, avec le décès pour faute de soins médicaux adéquats du capitaine Issa Amadou, accusé de tentative de coup d'État en 2015 sous Issoufou Mahamadou. Interné au centre hospitalier Amirou Boubacar Diallo de la Mordée, sans soins médicaux correspondant à sa pathologie, l'officier des forces armées nigériennes a donc rendu l'âme. Pourtant, sa famille aura tout tenté en interpellant les autorités. Le 13 octobre 2022, d'abord, le capitaine Abdul Aziz Ambali, neveu et gendre du défunt capitaine, lui-même incarcéré depuis de longues années, a saisi la Commission nationale des droits humains CNDH sur l'état de santé de l'intéressé, laquelle commission a, à travers un communiqué, demandé l'évacuation du capitaine Issa Amadou Kounché pour raison de santé. Mais ce sera en vain puisque le gouvernement de Bazoum Mohamed restera sourd à cet appel. Ensuite, le 14 novembre 2022, où le même capitaine Abdul Aziz Ambali a à nouveau adressé une correspondance à la CNDH pour qu'elle fasse le déplacement du centre hospitalier de la Mordée, où les autorités nigériennes ont cru devoir transférer le malade sans soins adéquats. Mais ni la CNDH ni le gouvernement n'ont réagi. Pourtant, la famille du défunt capitaine avait marqué son entière disponibilité à supporter les charges y afférentes si l'État, par ses dirigeants actuels, ne voulait pas mettre un frein dans l'évacuation du capitaine Issa. Le capitaine Issa Amadou Kounché devait d'ailleurs recouvrer la liberté en décembre 2020, rappelle le journal, suite à un décret présidentiel accordant une grâce à cause de son âge avancé, mais instruction a été donnée de maintenir l'intéressé en détention jusqu'à 72 heures après, où un nouveau décret a été signé qui modifie et rehausse l'âge requis pour bénéficier de la grâce présidentielle. Le capitaine Issa Amadou Kounché est un officier nigérien mort en prison parce que Bazoum Mohamed, à la tête de l'État du Niger, n'a pas cru intervenir pour son évacuation pour des soins médicaux adéquats, conclut le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Pour le journal L'Éclosion, le président Mohamed Bazoum ne doit pas laisser impuni de tels assassinats qui relèveraient d'une autre ère. Ce qui intrigue plutôt dans le décès du capitaine Issa Amadou Kounché, rappelé à Dieu le vendredi 25 novembre 2022, ce sont les conditions dans lesquelles ce décès est intervenu, écrit le journal L'Éclosion de cette semaine. Des conditions similaires à celles de Soumaïlou Maïga au Mali, décédé en prison et qualifié en son temps d'assassinat par le président Bazoum. Pourtant, plusieurs alertes sur l'état de santé du défunt ont défrayé la chronique. Son conseil, sa famille et même des leaders de la société civile ont alerté sur le risque que le détenu ne survive pas à sa maladie s'il n'est pas évacué. Pourtant, tout détenu qu'il était, le défunt avait droit aux soins de santé appropriés en tant qu'être humain conformément à l'alinéa 1er de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et environnementaux. La Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la Constitution de la République du Niger, l'article 13 de cette Constitution du 25 novembre 2010. Au regard de tout cela, la mort d'Issa Amadou implique l'ouverture d'une enquête et éventuellement un procès contre ceux qui devraient autoriser son évacuation, à moins que la justice ne soit rendue dans notre pays selon le rang social du justiciable, conclut le journal L'Éclosion. Contrepoids de la Renaissance 3, Issoufou Mahamadou remis à sa place. C'est le titre qui barre la une du journal L'Actualité de cette semaine.
Il y a quelques jours, le journal L'Actualité dit avoir appris la libération de la voie qui gênait les usagers de la route et des populations avoisinantes depuis que Issoufou Mahamadou, ancien président de la République, s'est installé non loin de la présidence de la République du Niger. Les usagers qui avaient des difficultés à passer par là constatent désormais qu'il n'y a pas beaucoup de gardes aux alentours, ce qui donnait à l'époque l'impression d'avoir affaire à un autre président de la République. Le confrère apprend par la même occasion que le nombre d'éléments de la garde de Issoufou Mahamadou a été réduit. Si cette information se confirmait, l'ancien chef d'État aura sans doute compris qu'on le déplumait et qu'il allait retrouver son statut irrévocable de citoyen normal, même durant le sommet de l'Union africaine où il a été question de la ZLECAf, un chantier qu'il a conduit. Il n'a pas été très mis sous les lumières des caméras. Il a été placé presque dans un second rôle, souligne le confrère. Il n'a pas eu assez d'espace pour se plaire et se plastorer et donc pas plus de moyens de faire ombrage à un autre. C'est du moins l'impression que l'on peut avoir depuis quelque temps et on pourrait ne pas se tromper dans cette lecture. Près d'Arlit, du pétrole jaillit du sous-sol, fait divers ou réalité vérifiée, s'interroge pour sa part à sa une le canard en furie de cette semaine. Des vidéos de pétrole bouillonnant et jaillissant de terre pour prendre le large à travers des dunes de sable circulent sur les réseaux sociaux. Le spectacle digne de la conquête du pétrole au Texas ou au Colorado se serait produit aux alentours de la ville uranifère d'Arlit, affirme au conditionnel le journal Le Canard en furie de cette semaine. En effet, selon le confrère, c'est sur un site pas loin de la ville d'Arlit que le pétrole aurait jailli de façon brusque avant de se répandre tout autour au gré de l'espace que les dunes de sable lui offraient. Cette nouvelle trouvaille fera-t-elle l'objet de ruées comme ce fut le cas pour le site aurifère du Djado, où ce sont des milliers de citoyens et même ceux des pays voisins qui ont convergé pour creuser la terre et se servir? Cela n'est pas à écarter au vu de l'inconséquence et la nonchalance des acteurs de prise de décision qui ne manqueront pas de perdre du temps dans des visites de terrain, des prospections, des allées et venues interminables. Le journal Niger Inter-Hebdo évoquant le sommet de l'UA sur l'industrialisation et la ZLECAf s'interroge si l'Afrique est déterminée à prendre son envol. Près d'une dizaine de dirigeants africains ont répondu présents à Niamey lors de cette 17e édition du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, couplé avec la session extraordinaire de la ZLECAf, un véritable succès à mettre à l'actif de la diplomatie nigérienne ainsi qu'au leadership du président Bazoum tel que reconnu sur la scène internationale, écrit le journal Niger Inter-Hebdo de cette semaine, organisé autour du thème « Industrialiser l'Afrique, renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique inclusive et durable ». La rencontre de Niamey a tenu toutes ses promesses, celle d'influencer une nouvelle dynamique dans l'industrialisation du continent, tout en donnant un coup d'accélération au processus de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a nommé le président de la République Bazoum Mohamed comme champion de l'Union africaine sur l'industrialisation inclusive et durable et la transformation productive pour assurer le leadership politique et la sensibilisation et assurer un suivi des progrès concernant le développement industriel sur le continent afin de réaliser la transformation de l'Afrique sous l'Union africaine Agenda 2063. Enfin, le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi nous parle de la participation du président de la République au 16e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT à Abuja, Nigeria. Oui, Samira Ali Maïga, le président de la République Mohamed Bazoum a pris part à Abuja, au Nigeria, aux travaux du 16e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Commission du bassin du lac Tchad, la CBLT, écrit le quotidien gouvernemental Le Sahel numéro 10436 de ce 30 novembre 2022, sommet au cours duquel les chefs d'État ont examiné le rapport du Conseil des ministres de la Défense, celui de l'envoyé spécial du sommet sur la situation au Tchad et le rapport de la 68e session ordinaire du Conseil des ministres de la CBLT. Mustafa Abdrahman, merci. Merci également à vous, Samira Ali Mega.
C'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.